Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait très beau, vraiment le soleil il cogne déjà. Il est 11 heures ce matin, waouh, il fait chaud. Alors, oh là, ça commence bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la télépathie animale. Je vais développer un petit peu plus. Tous les moyens, les techniques que j'ai mis en application, comment ça se passe. Voilà. Alors il y a plusieurs techniques de télépathie animale. Il y a celle qu'on connaît, la télépathie animale directe avec l'animal lorsqu'il est là, de son vivant. On communique avec lui, on lui envoie un message simplement, c'est-à-dire qu'on lui parle mentalement, on lui parle. Et on peut aussi lui envoyer par exemple des images, des scènes et simplement lui demander s'il est d'accord, s'il veut communiquer. Ça c'est très important. S'il ne veut pas communiquer, eh bien peut-être qu'il n'est pas disposé, peut-être qu'il ne veut pas communiquer avec le télépathe. En tout cas, moi ce que j'ai constaté, quand on fait de la télépathie avec un chien, un chat, un hamster, un lézard aussi, ou une tortue, eh bien c'est l'animal qui décide s'il veut ou non passer un message, s'il veut ou non communiquer. Ben, viens là. Ben, donc, vous envoyez une scène par exemple. Vous voyez, vous voulez savoir si votre compagnon est bien. En fait, c'est simplement pour qu'il soit bien, pour un bien-être pour lui, pour que son parcours terrestre se déroule bien, de quoi il a besoin, est-ce qu'il est bien chez lui, est-ce qu'il est heureux. Donc, juste lui envoyer l'intention, par exemple sa gamelle, ses croquettes. On peut déjà commencer par petit, gamelle, croquette. Et puis vous attendez. Alors, il ne faut pas attendre des minutes et des minutes. Moi, je sais que la réponse, elle est plutôt rapide. C'est-à-dire que soit c'est de la télépathie instinctive, directe, rapide. C'est-à-dire qu'on a la réponse là dans la minute ou dans les 2-3 minutes à peu près. Après, ça peut être un petit peu plus long. Mais il ne faut pas dépasser le 15-20 minutes. Après, c'est trop long. Vous voyez ? Donc, vous lui envoyez le message des croquettes. Vous lui servez les croquettes. Donc ça, il faut que la scène elle soit claire dans votre tête. Vous lui donnez les croquettes. Et ensuite, vous attendez. Vous lui envoyez une impulsion d'amour, de joie. Vous lui donnez les croquettes, vous êtes heureux, vous êtes bien. Vous espérez qu'il va aimer, qu'il va se régaler. Et ensuite, vous coupez votre mental. C'est-à-dire qu'il ne faut plus analyser, il faut se dissocier du mental. Ça, c'est la partie la plus délicate, la plus dure. Ne pas penser et ne pas analyser les informations. C'est pour ça que moi, je suis pour la télépathie instinctive, directe, rapide. Parce que le mental, il n'a pas le temps d'analyser. Le mental, il n'a pas le temps de se dire « Ah oui, alors pourquoi j'ai cette information pourquoi ci, pourquoi ça ?» Se poser 10 000 questions, voilà. C'est tout de suite, hop, on a la réponse dans les 2-3 minutes. Même pas. Alors, s'il vous renvoie, par exemple, une information comme c'est déjà arrivé, où en fait le chien va répondre
de façon olfactive, c'est-à-dire il va me donner une information en me faisant comprendre qu'il n'aime pas l'odeur des croquettes. Et en bouche, il me fait ressentir en fait qu'il n'aime pas du tout la texture, la grosseur et le goût. Je ne vais pas tout ressentir, mais selon, on va voir, hein, ça dépend, selon les télépathes, selon les personnes, vous le ressentirez à votre façon en fait. Voyez, ça peut être juste par exemple l'odeur. Ça peut être vous allez ressentir un goût bizarre dans la bouche, ou tout simplement le chien va regarder ses croquettes. C'est la scène qu'il va vous envoyer. Il regarde les croquettes et il fait demi-tour et il n'en mange pas. Ça veut dire je n'aime pas. Ça ne veut pas dire je n'ai pas faim, puisque l'information de départ était bien est-ce que tu aimes les croquettes? Voilà. Donc moi je lui sers ses croquettes. Donc je suis contente, je suis heureuse. Je veux savoir s'il y a un retour régal et 0. Vous voyez? Pareil pour, par exemple, est-ce qu'il est bien là où il fait dodo, hein, ou est-ce qu'il a envie de changer de place, par exemple. C'est exactement la même chose. Vous visualisez sa couche, et puis vous visualisez qu'il va sur sa couche et qu'il se couche. Et ensuite, vous coupez votre mental et vous attendez. Dans les 2-3 minutes, réponse. Si il vous envoie l'information en vision, hein, comme une sorte de petite scène en fait, hein, qu'il vous montre qu'il va vers sa couche, qu'il tourne et qu'il repart, ça veut dire qu'il n'aime pas sa couche. Il n'aime pas, il y a quelque chose qui le dérange. Alors après, vous pouvez aller plus loin, demander, par exemple, vous changez l'emplacement de la couche en visuel. C'est-à-dire que elle est toujours à la même place, mais visuellement, vous la visualisez ailleurs et vous lui transmettez l'information. Vous attendez et vous verrez le retour qu'il a. Si vous voyez qu'il se couche et qu'il est heureux, ok, j'ai compris, il veut changer de place. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Quand on envoie une information, on peut envoyer déjà une information comme si c'était déjà fait pour savoir si lui, il est ok ou pas. Regardez, là il part, on ne sait pas où il va. La télépathie, elle peut être faite avec un animal vivant comme avec un animal mort. Voilà. Ça c'est exactement pareil. La seule différence c'est que par exemple dans les rêves, l'animal peut communiquer aussi avec vous en télépathie. Il peut vous transmettre des informations encore plus précises parce qu'il peut utiliser sa voix, un peu comme un humain. C'est pas une voix robotisée, mais il peut utiliser sa voix. Alors selon l'animal, la voix va changer. Je sais que Ben, dans sa précédente incarnation qui était Rex, sa voix était aiguë. Il m'a parlé, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, il m'a parlé exactement comme je vous parle. J'ai pu converser avec lui, j'ai pu lui poser des questions et il m'a répondu. Et ça, c'était en sortie astrale consciente. J'ai pas du tout cherché à rentrer en communication avec lui. J'ai pas cherché à savoir s'il est bien de l'autre côté, si ça va. Je n'ai pas cherché. C'est une information qui est arrivée et parce que lui avait besoin de communiquer avec moi. Parce qu'il savait en fait qu'il allait revenir. Les animaux, dans les rêves, l'avantage, c'est que la télépathie, en fait, elle se fait aussi bien facilement
les rêves que à l'état de veille. On peut rentrer en communication avec son animal à n'importe quel moment. On n'est pas obligé de se mettre en mode méditation pendant une plombe. Simplement, penser à son animal et surtout le faire quand on est bien, quand on est posé, pour que les pensées, les intentions, les scènes, enfin ce qu'on veut lui envoyer comme information, ce soit le plus pur, le plus clair possible. C'est comme un jeu de cartes, hein. C'est comme quand je fais les oracles. Si vous me posez une question qui est floue, vous aurez une réponse floue. Si vous me posez... Non, 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 viens là. Va pas là-bas dans la boue. Hein. Oups, regardez ça un petit peu s'il va là-dedans. Hein? Tu vas être beau. T'as déjà chaud? Ouais. Ouais, il a chaud. Avec ton harnais. Donc je disais, si vous lui posez une question claire, nette, simple, vous aurez une réponse simple. Et si en plus vous couplez avec ça une scène, là, je vous garantis que vous aurez une réponse. Par contre, si vous ne l'avez pas là, dans quelques minutes, la réponse, vous pouvez l'avoir à n'importe quel moment dans la journée. D'un seul coup, comme ça, hop, vous allez avoir une pensée qui va vous traverser comme ça, très puissante, de l'animal avec qui vous avez posé cette intention, ces questions, et vous aurez une réponse. Là, vous savez que en fait, c'est pas votre mental. Vous n'êtes pas en train de vous dire là, en plein milieu de l'après-midi, allez, hop, j'ai une information. C'est mon mental. Non, parce que on est occupé, on fait des trucs, voilà. Et donc on n'a pas le mental, il n'a pas le temps de cogiter, il n'a pas le temps de faire son boulot en fait. Son boulot de déformer les informations. Hein. Il fait hyper chaud ici, hein. C'est hyper sec. Là, il en profite, il court bien, mais après ça va cogner. Il va arriver avec la langue 3 km à la maison. Et là, où est-ce qu'il est parti encore? C'est qu'il est... Le problème, c'est qu'en ce moment, il court après les lapins. Ah là, c'est pas possible. Heureusement que les garennes, ça court vite. Hein, comme ça, il n'a pas le temps de l'attraper. Hein, Ben? Donc, si vous avez des questions sur la télépathie animale, n'hésitez pas à me les poser. Peut-être qu'il y a peut-être des choses que j'ai omis de dire. En tout cas, par exemple, quand votre animal est très malade et que vous savez que pour lui, ça va être la fin et qu'il va falloir prendre une décision terrible, la plus dure qui soit, l'aider à partir rapidement et cesser ses souffrances, eh bien vous lui envoyez l'information. Vous commencez par la scène du vétérinaire. Ensuite, vous lui envoyez beaucoup d'amour. Hein, par le chakra du cœur, vous lui envoyez beaucoup d'amour. Vous lui envoyez un sentiment de bien-être, d'apaisement, pour qu'il se calme. Il est en souffrance, il n'en peut plus. Il n'y a plus d'alternative pour lui. C'est terminé. Donc, la solution, c'est lui dire, par une scène, en fait, pas la scène de la piqûre, machin, non. En fait, la scène, c'est
vous le visualisez allongé et vous êtes à côté. C'est-à-dire que vous lui faites bien comprendre que son départ se fera avec votre accompagnement. Alors vous le caressez, vous lui faites des bisous, vous lui dites au revoir. Et dans la scène, vous ne pleurez pas. Il ne faut pas envoyer des émotions de tristesse. Parce que ça va être dur pour lui de partir. Même si avec la piqûre, il va partir. Hein, il va s'endormir et puis après, deuxième injection, arrêt du cœur. Mais, quand même, donc envoyer de la paix, de l'amour, et puis des câlins et des caresses. Comme ça, à son départ, il va se dire ma maîtresse a fait ça pour moi, pour mon bien, pour pas que je souffre en fait. Voilà, pour pas que je souffre. Ça, il va le comprendre. C'est d'âme à âme, de cœur à cœur, il va comprendre l'intention. Ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et une fois qu'il est de l'autre côté, sachez que votre animal, sa conscience, qui n'est pas encore individualisée, qui fait partie d'une âme groupe, eh bien, va rejoindre cette âme groupe qui elle-même va le guider vers son foyer, même si c'est à des milliers de kilomètres. Voilà. Si vous vous enterrez votre chien ou vous le donnez pour incinération, il ne va pas rester là-bas à vivre ce qu'il a à vivre. Il va se décorporer et il va être dans la maison, il va être dans son jardin, il sera déjà là avec vous. Les 10 premiers jours, c'est là où vous allez plus le ressentir, le voir ou l'entendre. Parce qu'en fait, c'est là où il est au plus près de la matière encore. Son corps éthérique, il est éteint, hein, donc il n'a plus d'énergie vitale, mais il y a le corps astral qui est encore là. Et le corps émotionnel, donc un rattachement à la famille, à ses proches. Donc ce qui fait que il est encore là et lui continue sa vie. Il se promène. Lui, il est bien. Il est bien dans le sens, il souffre plus. Mais, il faut savoir que lui aussi vit le deuil de la séparation. Lui aussi, il souffre. Lui aussi, il est en train de vivre une déchirure de son cœur. Donc c'est dur pour lui, et encore plus dur ça le sera, si vous rajoutez des pleurs, beaucoup de pleurs au début. Bon, c'est normal, bon voilà, je ne vais pas dire ne pleurez pas, purée, c'est normal, on est humain. Mais à un moment donné, voilà, faut essayer de stopper, quoi. Parce que, ou moins, quoi, d'essayer de diminuer. Parce que, enfin, trouver le bon équilibre, quoi. Si on peut appeler ça un équilibre. Bref, vous me comprendrez de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que lui, il va tout ressentir au niveau télépathie. Alors on en revient encore à la télépathie animale. Lui, il va tout ressentir, il va voir la scène et tout. Si vous repassez tout le temps la scène dans votre tête, comment ça s'est passé, j'aurais pas dû, et puis on culpabilise et tout ça. On se dit, ouais, mais j'aurais peut-être pu le sauver, oui, j'aurais peut-être pu changer de vétérinaire, ouais, mais peut-être que le diagnostic il est pas bon, il s'est peut-être passé quelque chose et j'étais pas là, et puis, waouh, mais là on va loin, alors là ça cogite, et là vous vous faites hyper mal, quoi, hyper mal. Voilà. Donc, lui, télépathiquement, votre animal, quel que soit l'animal, hein, peut-être pas les lézards, mais bon, lui, il va le ressentir. Enfin, pas à ce point-là aussi puissamment. Hein. Lui, il va le ressentir. Il va voir, en fait, il va voir tout ce qui passe dans votre tête. Parce qu'il y a un lien entre vous et votre animal. Donc, il va capter tout ça. Et puis, il va sentir que vous n'êtes pas bien.
et il ne pourra pas être bien. Quand vous aurez fini, passé votre période de deuil, après, on peut attaquer la phase numéro 2 qui est tu peux revenir quand tu veux, tu es la bienvenue à la maison. Pas quand je veux, mais quand tu l'auras décidé. Voilà, l'information est lâchée. Et après, je dirais qu'il n'y a plus qu'à attendre, si je puis dire, mais c'est comme un humain en fait. L'animal, il est soigné de l'autre côté. On soigne son corps astral, son corps émotionnel. On le soigne parce qu'il était écorché, blessé. Donc on le soigne. On le soigne pour qu'il puisse revenir, qu'il puisse se réincarner. Une fois qu'il est soigné, après il revient, il se réincarne. Il retrouve aussi d'autres animaux qu'il a connus de l'autre côté. Et pour les animaux qui sont très très proches de leur maître, eh bien, ils viennent dans les rêves pour vous parler. Leur façon à eux de donner des nouvelles. Et vous, enfin moi c'était comme ça au début. Je me disais, ouais, je crois que c'est moi qui suis en train de rêver. Ben, viens là. Viens. C'est moi qui suis en train de rêver. Je pense pas que ce soit une information du chien, de mon loulou. Ou peut-être, voilà. Parce que c'est vrai que ça cogite, même dans les rêves. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est un rêve, c'est un rêve. Il est plus ou moins flou selon les rêves. Mais quand c'est une télépathie animale, une rencontre avec son animal décédé, croyez-moi, c'est pas un rêve ordinaire. On s'en rappelle. Ça nous marque au fond de nous. On se rappelle de tout. De tout. Donc là, vous savez que c'est un message. Vous le savez. Parce que c'est puissant. Parce qu'on ne peut pas l'oublier. C'est pas possible. C'est impossible. À partir de là, si vous faites des rêves comme ça, avec voyant votre animal, eh bien vous savez que vous êtes en télépathie avec lui. Eh bien vous pouvez lui poser des questions. Et la nuit suivante ou la nuit d'après, il peut revenir. Et c'est comme ça que vous pouvez communiquer avec lui aussi. Ça c'est possible, c'est une ouverture, une possibilité. À l'état de veille, vous pouvez aussi lui parler, comme là maintenant, on peut lui parler. On peut parler à son animal. On peut lui demander, est-ce que ça va, tu souffres plus, est-ce que tu es bien? Bon, faut pas le faire là comme je fais là en marchant bien sûr, mais il faut se poser, genre on s'allonge au soleil tranquille et on est en train de lézarder. Et puis on peut, parce que là il n'y a rien de mieux quand on est au soleil et qu'on est bien, on peut envoyer l'information. Et après on a des retours. Vous pouvez tenir un petit carnet, vous pouvez noter, parce que il peut y avoir des choses qui peuvent vous échapper sur le coup, parce que comme je disais, il ne faut pas analyser. Faut pas analyser, mais les informations après vous les oubliez pas. Mais après vous pouvez les analyser une fois que le message est transmis. Il y a possibilité aussi de transmettre un message télépathique d'un animal à un autre. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à communiquer avec un animal, il est borné, il veut pas m'écouter. Comme le pompon que j'ai à la maison, le petit pisseux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis passée par sa sœur, sa jumelle. Et comme elle, c'est un petit peu la cheftaine, je lui ai dit, là, le pompon, ça va finir mal, le pompon. Il faut que tu arrêtes de faire pipi, pompon. J'en ai marre. Donc, j'ai envoyé le message à Pomponette, sa sœur, pour lui dire... Alors, la scène, c'est moi en train de nettoyer, sopalin, spray, machin. À faire tous les... J'ai même acheté une lampe UV pour que rien ne m'échappe.
Et donc du coup, j'envoie l'information, pas lampe UV, mais le spray et le nettoyage. Parce que lui, il sait quand même, hein, quand il me voit arriver avec le spray et le truc, il se barre, a les yeux comme ça, et il me regarde avec ses petits yeux après tranquille, puis il commence à cligner des yeux tout doucement, genre j'ai rien fait, je suis gentil. Ah oui, c'est un séducteur. Hein. Et donc du coup, elle a transmis l'information. Ah mais plusieurs jours, on a été tranquille, il n'y a plus eu de pipi. Je me suis même dit, tiens, maintenant que j'ai ma lampe, il veut plus faire pipi ce cochon. Donc je peux pas vérifier, voir comment ça fonctionne, machin. Comment on le voit avec la lampe bleue. Bon. Et après c'est reparti. Moins, mais c'est reparti. Donc je suis passée par sa sœur. Et ça c'est possible. Bon, c'est valable aussi pour les chiens. Hein. On peut faut quand même que je précise que il faut que les animaux se connaissent. C'est-à-dire on ne peut pas passer un message d'un animal inconnu via un animal qu'on connaît, un animal proche. Voilà. Ce n'est que chat à chien, de chat à chien on peut, chien à chat on peut aussi, hein, envoyer un message indirect. Et ça c'est tout à fait plausible, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Bon bah il a chaud, hein. Il touche pas mes godasses aujourd'hui. Hein. Alors là, dis donc, je suis tranquille. Vraiment tranquille. Hein. Ouais, alors donc, je pense que j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. En tout cas, écoutez, testez avec votre animal, hein, testez. Posez des questions, attendez la réponse. Au bout de quelques minutes, réponse. S'il n'y a pas de réponse, vous pouvez l'avoir en journée. N'exigez jamais une réponse. Si par exemple, vous n'arrivez pas à faire la télépathie et vous passez par une personne intermédiaire, vous dites bien à la personne, si elle ne le sait pas bien évidemment, mais si elle le sait, tant mieux, qu'elle se présente hein, en tant que communicateur animalier, télépathe, machin, que ta maîtresse voudrait communiquer avec toi. Vous comprenez? Ça c'est important. Se présenter. L'animal ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Donc j'arrive dans son champ d'énergie, par exemple dans les rêves. Hein, nos champs d'énergie sont quasi mélangés, côte à côte. Et moi j'arrive et j'ai des questions à lui poser parce que y a Madame 2 qui veut savoir. D'accord, ok. Mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Ah non, moi je réponds pas moi. Moi je parle qu'avec ma maîtresse. Donc, présentez-vous. Âge, taille, poids. Non, je plaisante. Présentez-vous comme ça. L'animal il sait à qui il a affaire et il sait pourquoi vous venez vers lui. Il faut le mettre en confiance. Et ensuite, vous pouvez lui poser la question. Voilà. Sur ce, je vous souhaite donc une belle journée. Profitez bien. Et je vous dis à bientôt. Oh ouais. T'as soif? T'as soif, Lolo? Ouais. Maman va te donner de l'eau. Allez, maman va te donner de l'eau. Ouais, mon loulou. Ouais. Attends. Maman, elle n'arrive plus à ouvrir la bagnole. C'est quoi ces conneries? La caserne d'Ali Baba, loulou. La caserne d'Ali Baba. Il y a du bazar, loulou. Hein. Alors, hop. Donc, on va lui mettre de l'eau. Voilà.
Non, mais bois pas au boulot, Loulou. Il aime bien boire au robinet. Hein. C'est bon? Ça va mieux? Ben voilà, c'est très bien cette affaire. Une friandise? Qu'est-ce que t'en penses? Attends, regarde. Maman, elle a tout préparé quand même. Hein. Maman a tout préparé. Alors, on va couper en deux. Voilà. Eh va, il dit, me bouffe pas les doigts. Hein, ne bouffe pas les doigts. C'est bon? Hein? Ouais. Bon. Est-ce que tu as encore soif, le loup? Non, c'est tout, Loulou. 2 friandises. C'est bon, le loup. Hein? C'est bon, le loup. Voilà. Ensuite. Oh, c'est quoi ce roux? C'est quoi ce roux, mon amour? Attends. Voilà. Viens. Viens boire. Maman est embête, mon loulou. Viens, viens. Viens, maman va te rafraîchir un petit peu. Voilà. Nettoyer les yeux. Nettoyer les yeux. Voilà. Voilà. Ça va mieux? Voilà. Et avec le restant d'eau, on va arroser les murs. Voilà. Où est-ce qu'il est? Oh, bah, il est là. Oui, il est là. On y va, l'amour? Allez, on y va. Attention. Voilà. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.